5 heures du matin. Depuis 2 heures déjà, partis de Playa del Carmen, nous roulons à travers le Yucatan vers Chitila où nous attend un puissant hors-bord. Celui-ci nous emmène sur la presqu'île de Holbox, au large de laquelle un groupe d'une dizaine d'individus a été repéré. Des pêcheurs les ont vus assez dispersés à 2 heures de mer de l'île. Une mer plate nous permet de trouver rapidement ces animaux exceptionnels. Nous sommes à la limite du golfe du Mexique et de la mer des Caraïbes et, de juin à août, les courants favorisent l'apport de plancton dans cette zone. Une dizaine de requins-baleines nagent ainsi dans un rayon de 100 mètres autour du bateau. Placidement, gueule béante, les léviathans se gavent de plancton. Complètement indifférents à notre présence, ils surgissent du brouillard planctonique et me frôlent. Leur nage très lente me permet de les suivre quelque temps, mais bientôt, l'immense caudale balaie l'eau devant l'objectif. Propulsés par cette immense queue, les requins engouffrent des litres et des litres d'eau, filtrant l'abondante nourriture. Un autre surgit bientôt, tel un gigantesque fantôme. Le cobia se sert du courant généré par le monstre, car, contrairement au rémora, il ne peut pas se fixer. Oubliant toute prudence, nous nous approchons très près. Surpris par un changement de direction, je ne peux éviter la caudale. Le choc me vaudra une côte fêlée. Un peu plus loin, Claire ne nage pas assez vite lorsque la gueule béante arrive droit sur elle. Elle s'en tirera avec la cuisse éraflée par la peau rugueuse et une grande frayeur. Vivant dans les eaux chaudes des tropiques, le requin-baleine peut atteindre 14 mètres. Ses branchies modifiées lui permettent de filtrer l'eau et de retenir le plancton dont il se nourrit.
Habituellement près de la surface, c'est un nageur infatigable qui parcourt inlassablement tous les océans du globe. On connaît peu de choses sur cette espèce. Un œuf, un des plus gros au monde, a été trouvé par 57 mètres de fond dans le golfe du Mexique. Mais on n'a aucune certitude sur l'oviparité ou l'ovoviviparité du requin-baleine. Ce monstre, en latin Rhinodon typus, semble totalement inoffensif. Mais une paire de bottes a été retrouvée dans l'estomac de l'un d'entre eux, ce qui laisse planer un doute sur leur totale innocuité. 3 heures plus tard, réservoir vide, nous laisserons les requins à leur frénésie alimentaire, conscients de l'immense chance qui nous a été donnée de côtoyer le plus grand poisson des océans.